Début ce samedi 17 juin 2023 à Kisangani de la troisième phase de formation des inspecteurs et enseignants sur les innovations éducatives et les rôles des enseignants. Ces assises qui se déroulent à l'Institut de formation des cadres et de l'enseignement primaire et secondaire en deux tours, soit des inspecteurs et des enseignants, rentrent dans les cadres du projet CEFIT qui veut dire tout simplement Fonds en dépôt de Chine. Le lancement officiel de cette phase de formation a eu lieu en présence de plusieurs autorités et cadres de l'EPST Chopo 1. Dans ce mot de circonstance, l'inspecteur principal provincial de l'EPST Chopo 1 invite les inspecteurs itinérants et enseignants à une prise de conscience pour un résultat meilleur. Je vais vous inviter à prendre au sérieux toutes les informations qui vous seront données. Parce qu'à votre tour, vous aurez à produire des effets multiplicateurs de la formation que vous allez recevoir. C'est autant vous dire que je demande de vous une participation active et attentive pour que la formation qui sera dispensée soit efficiente. Pour sa part, Madame Roseleta Gozale, chef du projet présent à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, donne l'importance de ces assises. Nous voulons encore activer nos formations, non seulement ici au niveau du CREST que nous avons installé, mais aussi au niveau des réseaux d'écoles de proximité, pour pouvoir aider les enseignants à changer leurs pratiques habituelles de classe, les amener dans des échanges et apprendre de nouvelles technologies. Après la cérémonie du lancement officiel, les inspecteurs itinérants ont été retenus pendant 2 jours successifs pour le renforcement de leurs capacités sur la numérisation. Cette série de formations était accordée aussi aux enseignants afin de changer aussi leurs pratiques de classe. Monsieur Firmin Toutomissa, inspecteur, l'un des formateurs, nous donne les grandes lignes de cette formation. Nous sommes des inspecteurs du Service national de formation primaire. Nous avions pensé qu'il y a deux choses qu'il faut refaire. L'enseignement aujourd'hui a des petits problèmes. La vitesse que ça prend, on n'atteint pas la vitesse qu'on est en train de rechercher. Nous sommes dans un monde numérique et l'enseignement par moment chez nous, dans notre pays, reste à l'état en fait un peu archaïque. Voilà pourquoi on avait pensé sensibiliser les enseignants de manière à ce qu'ils puissent atteindre les niveaux du monde qui est en train d'évoluer à une grande vitesse. Madame Roseleta Gozale de l'UNESCO et la chef du projet nous fixe les objectifs et les résultats attendus de ces assises. On peut dire que nous sommes dans le bon, parce qu'on a déjà formé plus de 9000. Si à la première phase, l'expérience n'avait pas bien marché, on ne serait pas à la troisième phase. Donc, quelque part, nous avons non seulement convaincu les ministères, qui est les partenaires clés de cette formation, l'inspection est toujours avec nous, et nous avons aussi tant soit peu convaincu notre bailleur de fonds, la Chine, qui se bat à continuer à nous financer. Et non seulement la Chine, aujourd'hui il y a d'autres partenaires qui se sont alliés au dispositif que nous, les CEFIT, avons mis en place depuis la première phase. Et la même expérience est en train d'être faite dans d'autres provinces. Donc aujourd'hui, on peut dire déjà il y a 5 à 6 provinces qui ont bénéficié de cette expérience de formation continue des enseignants utilisant le TIC. Donc c'est une très bonne expérience et le ministère est en train d'utiliser tous ces acquis pour pouvoir étendre l'expérience dans tous les pays. À la fin de ces assises, quelques participants se disent satisfaits de cet atelier de formation. Car mon impression est très positive. Très positive, pourquoi? Parce que les thèmes que nous avons développés dans ces 2 jours-là, c'est très capital. Parce que nous parlons des innovations éducatives. Nous avons retenu qu'avec cette formation, nous cherchons à ce que
il y ait un changement dans la pratique du travail de l'enseignant, en commençant par moi-même inspecteur. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut que la société attende de nous un changement au niveau de nos enfants que nous formons. Oui, c'est une très bonne impression parce que moi je m'attendais qu'on vienne nous apprendre comment enseigner, comment faire ceci. Mais ce sont des réflexions. La réponse ne sort pas du module, mais de notre expérience. Alors c'est vraiment une nouvelle stratégie. C'est comme ça qu'on peut amener les gens à la réflexion. Tout ce qui est là-bas, c'est la réflexion seulement. Il faut signaler que depuis 2014 jusqu'aujourd'hui 2023, le projet CEFIT a déjà formé plus de 9000 enseignants dans l'ensemble de la République démocratique du Congo.